Nous étions en train de dire que pour faire des disciples, premièrement, il faut avoir l'apostolat. Vous avez l'apostolat, c'est-à-dire cette fondation ou ce fondement qui est Jésus-Christ, cette révélation même de l'Église qui vise la conversion et le salut des âmes. C'est-à-dire si on n'a pas encore visé le salut des âmes, cette Église n'est pas une Église. On ne peut parler d'une Église que lorsque le fondement ou la vision est le salut des âmes. La deuxième des choses, nous avions dit qu'il faut qu'il y ait un ministère. Le ministère, c'est ce que nous explique cette histoire, ce verset de la Bible qui dit que Paul a arrosé et quelqu'un d'autre plutôt Paul a sémé et quelqu'un d'autre, Apollos, a arrosé. C'est-à-dire que les autres ministères viennent maintenant pour arroser cette sémence du royaume de Dieu ou du salut qui a été planté. Et troisièmement, pour faire des disciples, nous aurons besoin du message. Ce n'est pas tout message qui fait des disciples. Il y a le message qui engendre les disciples. D'ailleurs, nous disons que quelqu'un ne se fait pas baptiser dans l'eau. Il se fait baptiser dans un message, c'est-à-dire dans la foi. Vous voyez, le baptême d'eau est un symbole qui nous plonge dans un message. On croit au message. C'est pour ça que Jean chapitre 1, le verset 12 dit à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire qui ont reçu le message, qui ont reçu la parole de Dieu. Donc, on ne croit pas. On ne croit pas pour rien, on croit dans un message, on croit dans ce que Dieu vous a envoyé comme parole. Et après cela, nous pouvons maintenant parler de la foi chrétienne. La foi chrétienne, c'est tout simplement la foi dans un message, la foi dans une parole qui vous a été annoncée. Mais malheureusement, nous avons des églises qui commencent sans vision, sans fondation, qui est le salut des âmes. Comment Dieu peut-il donner le ministère à quelqu'un si ce n'est que pour que cette personne soit d'abord sauvée et puis puisse sauver les autres? Vous voyez? Donc Dieu ne donne pas le ministère à un perdu pour qu'il aille sauver. Dieu donne le ministère à un Moïse égyptien pour sortir, qui était en Égypte plutôt, pour sortir aussi ses frères de l'Égypte. Voilà un peu ce que nous avions essayé de dire. Alors, il y a une question qu'on voulait nous poser par rapport à l'apostolat. Vous pouvez poser et nous allons continuer rapidement. Voilà, alors il y a la question que nous avions que nous voulions poser. On parle de l'apostolat comme étant le fondement même de l'Église. C'est-à-dire il n'y a pas d'église sans apostolat. Est-ce qu'il y a-t-il aujourd'hui des signes qui montre ou qui démontre l'apostolat? Comment peut-on savoir que telle personne a été appelée à l'apostolat ou pas? Quels sont les signes qui peuvent montrer ou qui peuvent démontrer l'apostolat pour savoir qu'un homme était? Parce que tout le monde peut s'appeler apôtre alors même qu'il n'est pas. D'ailleurs, on dit que d'autres se font apôtres alors qu'ils ne le sont pas. Alors, quels sont les signes qui peuvent montrer l'apostolat d'un homme? Déjà, je dis encore que l'apostolat, ce n'est pas un homme qui l'a initié. C'est lui qui a laissé les apôtres, c'est tout simplement Jésus-Christ. Le premier signe d'abord qui montre que vous êtes dans l'apostolat laissé par Jésus ou vous êtes appelé à cet apostolat, ce sont les objectifs de Christ. Qu'est-ce que Christ est venu faire sur la terre? Il dit lui-même qu'il est venu pour que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Dans Jean 1er, au 12e verset, on dit que c'est pour que nous devenions enfants de Dieu. Mais si maintenant celui qui vous a recruté est allé souffrir à la croix pour que les âmes soient sauvées et que vous venez, vous ne vous intéressez pas au salut de l'âme, vous vous intéressez au salut social, en ce moment-là, vous ne travaillez pas pour Christ. Et Jésus-Christ lui-même avait pris le soin de dire que celui qui n'est pas avec nous est contre nous. C'est-à-dire tout celui qui ne vise pas le salut des âmes travaille contre Christ. Parce que Christ est venu pour sauver. Christ est venu pour sauver. Nous sauver d'abord du plus grand danger qui est l'enfer. Donc, lorsque vous êtes dans une église, votre pasteur ne vise pas à sauver votre âme. Comment est-ce que votre âme sera sauvée? C'est quand vous croyez en Christ, quand vous faites baptiser d'eau et du Saint-Esprit, et quand vous êtes enseigné de façon à faire prospérer l'état d'âme. C'est-à-dire, lorsque le pasteur vise votre conversion, vous remarquez que le pasteur veut vous faire partir d'un état d'un païen vers un état d'un chrétien ou d'un disciple. En ce moment-là, vous êtes à la bonne adresse. Mais quand vous voyez le pasteur vous s'intéresser à votre poche, à votre travail, à votre voyage, plus qu'à votre âme, il ne travaille pas dans l'apostolat. 3 Jean 2 dit que le pasteur l'a dit à son
à la brebis, l'apôtre Jean dit à la brebis, à Gaius, que nous souhaitons, nous les apôtres, nous avons toujours souhaité que les hommes prospèrent à tous égards. Mais conformément à la prospérité de leurs états d'âme. Donc, un ministère, une église qui ne vise pas l'âme, c'est-à-dire ta vie cachée, ta vie secrète, ton intérieur. Lorsqu'un pasteur ne vise pas ton intérieur, qu'il vise plus ton extérieur, le social, il n'est pas dans l'apostolat de Jésus, il n'est pas apôtre, peu importe le nombre d'églises. Prenons maintenant avec Exode chapitre 3. J'espère qu'on va donner une pensée, on va arrêter là pour aujourd'hui. Prenons Exode 3, vous allez comprendre le ministère apostolique. C'est-à-dire, il y a un peuple en Égypte qui est le peuple d'Israël. Personne n'a jamais pensé à ça. Pour la première fois, Dieu va parler à un homme. Il recrute premièrement un homme qui s'appelle Moïse. Dieu va maintenant lui parler de la mission et de la vision. L'apostolat vise la vision, la mission. Dans l'apostolat, nous avons la vision, la mission, le message. La vision, la mission, le message et les ministères, c'est-à-dire les moyens qui accompagneront cette vision ou cet apostolat. Alors, lorsque Dieu l'appelle, il lui donne la vision. Je t'appelle pour. C'est un peu comme, car Dieu a tant aimé le monde, afin que là nous montre déjà le pourquoi. Le pourquoi de la mission ou le but de la mission. Ici, Dieu va dire à Moïse que je t'ai appelé pour. N'est-ce pas? Et tous ces gens que Dieu suscitait, il les suscitait pour. Vous voyez? Ils avaient toujours un but pour lequel les susciter. Et le but de l'apostolat ici, c'était aller sortir Israël de l'Égypte vers la terre promise. Et c'est ça, parce que Moïse est aujourd'hui l'image de tous les ministères. En Moïse, vous trouverez d'une manière prophétique tous les ministères. Moïse est apôtre lorsqu'il a reçu la mission d'aller sortir le peuple, la vision, la mission d'aller sortir le peuple et de l'amener vers la terre promise. Ce qui est l'image aujourd'hui de nous. Parce que le véritable Moïse, c'est Jésus-Christ. Quand il est venu comme le vrai apôtre, il a laissé les apôtres pour aller sortir les poissons de l'eau, c'est-à-dire du monde, pour les amener vers le royaume des dieux. Vous comprenez? Là, Moïse a agi comme un apôtre. Moïse a agi comme un prophète parce qu'il a été l'envoyé de Dieu. Dieu l'a envoyé, dit, tu iras dire à mon peuple, ainsi dit l'Éternel. Moïse est allé avec le ainsi dit l'Éternel. En ce moment-là, Moïse s'est comporté comme un prophète où il était celui qui parlait de la part de Dieu au peuple d'Israël. Moïse est encore l'image de l'évangéliste par excellence. Il est allé dans le monde, il a évangélisé, il est sorti avec 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. C'est l'évangéliste des évangélistes. Il n'y a que cet homme de Jésus-Christ qui a encore fait mieux. Moïse est l'image du pasteur. Il est l'image du pasteur parce qu'il a encadré pendant 40 ans un troupeau, une bergerie de 600 000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Un peuple au courant. Je ne sais pas s'il y a eu des pasteurs comme ça sur la terre. Vraiment. Encadrant, ce n'est pas comme les foules que Jésus renvoyait qui revenaient le lendemain. Mais Moïse, il restait avec ce peuple. Il est resté avec ce peuple. Donc en ce moment-là, il agit comme un pasteur. Moïse pouvait aller à la montagne et redescendre avec les lois et les ordonnances. En ce moment-là, Moïse agit comme un docteur. Donc vous voyez que Moïse est l'image de la compréhension des ministères. Et vous allez voir que tous ces ministères, c'est lui par lequel on a commencé, qui est l'apostolat, la vision de sortir le peuple vers. Tous les autres ministères, que ce soit le prophétique, c'était pour orienter le peuple vers Canaan. Le docteur, c'était pour enseigner au peuple comment il vivra dans Canaan. Le ministère pastoral, c'était pour encadrer le peuple pendant la marche. Le ministère évangélique, c'était pour annoncer quelle est la promesse. Donc, vous voyez que tous ces ministères viennent se poser sur le ministère apostolique. Maintenant, Moïse, en tant qu'apôtre, Dieu lui donne un message. Il lui dit, voilà, ta mission, c'est celle d'aller sortir le peuple. Alors, quelqu'un d'autre ne peut pas venir avec une autre mission. On ne peut pas arriver en Égypte, quelqu'un se lève, il dit non, c'est comme les espions qui se sont levés, qui voulaient détourner maintenant de la vision. Il dit non, oui, c'était bien d'aller dans Canaan, mais dans Canaan, il y a des géants. Il ne faut plus aller. Donc là, c'est venir avec un autre évangile. Dans l'apostolat, on doit rester dans la vision. La première vision reste la même jusqu'au bout. Il y a la mission et il y a les autres ministères qu'on donne. Maintenant, voici les signes. Dieu va donner à Moïse les signes.
de son apostolat. Premièrement, il lui demande qu'as-tu entre tes. Il va jeter la verge. La verge change en serpent. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui. Deuxième signe, la main qu'il va mettre dans son sein. Il la sort. Elle est lépreuse. Wow. Il la remet. Elle est saine. Troisième signe, c'est le changement de l'eau en sang. Ça, c'est ce qu'on appelle les signes apostoliques. Wow. Il y a une différence entre la conversion et l'influence. Ok. Est-ce que vous comprenez? Oui. La conversion, c'est lorsqu'on ne retrouve plus l'état initial. Wow. C'est-à-dire, ce qui était, ce n'est plus ce qu'il y a. N'est-ce pas? Ce qui était, ce n'est plus ce qu'il y a ou ce qui est. C'est ça l'image de la transformation de la verge. Ok. Wow. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, l'apostolat consiste à prendre un homme païen, le transformer en un autre homme. On ne le reconnaît plus. On ne le reconnaît plus. C'est pour ça que quand on regardait Saul et Paul, Rien à voir. on disait, il n'y a rien à dire. C'est un autre homme. C'est un signe du ministère apostolique. La transformation, c'est ce que j'appelle la conversion. L'influence, c'est ce qui fait que on garde l'état initial, on garde un peu l'état qu'on a reçu d'ailleurs. On n'est ni chaud ni froid. Ce sont ces membres de l'église aujourd'hui. Ils sont ni chrétiens, ni païens. Ils sont influencés par le monde et par l'église. Okay. Ils prient comme les chrétiens. Ils dansent comme les païens. Ils sont influencés par les deux cultures. Mais dans la conversion, on ne retrouve plus la verge. Okay. On ne voit plus ce qui était avant. Ça, ce sont les signes du ministère apostolique. Regardez encore un autre signe. Il va maintenant transformer la lèpre. Plutôt une main qui a la lèpre et puis qui n'en a plus. Wow. C'est ce qu'on nous a appris par Ephésiens 4, le perfectionnement. C'est-à-dire, un ministère apostolique, c'est celui qui est capable de perfectionner, de te donner l'image saine. Parce que dans l'apostolat, il y a ce qu'on appelle la saine doctrine. Wow. Et par la saine doctrine, l'homme devient saint. Voilà. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que dans l'autre vidéo, nous avions dit, l'ange va dire à Marie que le Saint-Esprit viendra te couvrir. De son ombre. Le mélange entre le Saint-Esprit et Marie crée Jésus. Voilà. Or, nous avions dit que Marie, c'est l'apôtre. C'est ce serviteur, cette servante que Dieu utilise comme apôtre. Et lorsque l'Esprit vient se poser dans mon ministère, ça crée la sainteté. Un enfant né des hommes, mais on l'appelle Jésus parce qu'il est spirituel. Né des hommes, mais appartenant maintenant à Dieu. C'est le mélange entre l'humain, représenté par Marie, et l'Esprit qui représente Dieu. Voilà. Ainsi, on a un Jésus sur la terre, homme-Dieu. C'est celui-là qu'on appelle vrai chrétien. Okay. Donc, Dieu donne à l'apôtre la possibilité de rendre saint. C'est pour ça que dans cette chanson que Dieu m'avait inspiré, le chant du coq, j'ai dit que Dieu m'avait dit qu'il a donné le pouvoir à ses serviteurs de transformer un homme pécheur en un homme saint. La saine doctrine, la sainteté. La lèpre qui est l'image de la vie de Naaman, n'est-ce pas? Voilà. Un étranger qui doit être trempé dans l'eau, les eaux du baptême, par un message annoncé par un prophète Élisée, en vue de la purification de l'âme. L'image de la sainteté. Voilà. Un signe apostolique donné à Moïse. Un autre signe apostolique, c'est le changement de l'eau en sang. Pour dire, on ne peut transformer une verge en serpent que par le sang. On ne peut arriver à rendre saint que par le sang. Okay. Voilà pourquoi le ministère apostolique, c'est un ministère qui ne vous prêche que Jésus crucifié. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire, nous prêchons Jésus, mais pas n'importe quel Jésus. Un Jésus du sang. Voilà. Parce qu'il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang. Un ministère fraîche la force du sang. Que signifie le sang? On dit que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Un ministère prophétique,
c'est celui qui t'apprend que Jésus a versé son sang. Apostolique. Le ministère apostolique t'apprend que Jésus a versé son sang. Le ministère apostolique t'apprend que Jésus t'a donné son sang à boire. Le ministère apostolique t'apprend que Jésus t'a donné son sang comme avocat. Le ministère apostolique te rappelle que Jésus a donné son sang comme symbole, comme garantie du salut. C'est un ministère qui met Jésus au centre de tout. Ce sont des signes qui accompagnent un ministère apostolique. On retrouve tous ces signes là-bas. Lorsque vous ne voyez plus la conversion des âmes dans les églises, c'est parce qu'il n'y a pas le ministère apostolique, il n'y a pas d'apostolat. Les églises ont été fondées sur du sable. Alors que Jésus dit que l'église doit être bâtie sur le roc. Le roc, c'est tout simplement l'apostolat qui est Jésus-Christ ou la saine doctrine, la doctrine du Christ. Il n'y a pas de conversion d'âme quand on prêche autre chose. J'ai dit que pour la conversion, il y a l'apostolat, il y a le ministère, il y a le message. Tous les messages n'engendrent pas les disciples. Mais vous pouvez le vérifier dans Actes des Apôtres, n'est-ce pas? Dans cette histoire avec Pierre. Vous allez voir, parce que c'est le premier apôtre à avoir converti les âmes. Les âmes, en fait. Mais je me pose des questions. Vous imitez qui? Vous ne suivez même pas ce que les apôtres ont fait. Qui imitez-vous alors? Quand vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 2, vous pouvez commencer par le verset 37. Acte 2, verset 37, nous lisons. Amen. Après avoir entendu ce discours, ils eurent... Après avoir quoi? Entendu ce discours. Quel discours? De Pierre à la Pentecôte. Waouh. Ils eurent le cœur vivement touché. Ils ont entendu un discours. Ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Je vous ai dit que ce n'est pas tout message qui convertit les âmes. Ce message ici de Pierre, on dit que quand ils l'ont entendu, ils ont eu les cœurs touchés. Ce sont des messages qui touchent le mariage. Ce sont des messages qui touchent les poches. Dans cette chanson inspirée par Dieu, le chant du coq, nous disons que de nos jours, ce que nous avons perdu, c'est le message qui touche vivement les cœurs. Quel est le message qui touche vivement le cœur si ce n'est pas le message apostolique? Le message du sang de l'agneau, le sang versé, le message de la verge transformée, le message de la lèpre purifiée. Mais nous ne touchons plus le cœur. Nous touchons les mariages, nous touchons les visas, nous touchons les voyages. Mais aujourd'hui, l'évangile qui touche les cœurs a disparu. Voilà pourquoi il n'y a plus conversion des âmes à l'église. Il y a plutôt transfert des âmes. Il y a au moins le business à l'église. Mais convertir les âmes, il faut un message. Et ce message, on ne le reçoit pas par n'importe qui. Ce message, on le reçoit de quelqu'un. Même Jésus-Christ, quand il est venu, il devait passer par le chemin du message. Jean-Baptiste l'a baptisé dans le message. Il a continué le message de la repentance. Jean-Baptiste a dit, répentez-vous. Jésus-Christ a dit, répentez-vous. Mais qui vous a baptisé dans le message? Qui vous a consacré? Vous venez des mains de qui? Vous avez reçu quel message? Comment nous pouvons nous appeler hommes de Dieu? Apôtres, serviteurs. Combien ont abandonné le péché? Par toi, combien peuvent témoigner à ton sujet? Oui, les gens diront, un jour cet homme avait prophétisé sur moi, ce qu'il m'avait dit est arrivé, merci. Cet homme avait prié pour moi, j'ai voyagé, d'accord. Mais combien peuvent dire, combien peuvent dire, cher pasteur, aujourd'hui si je crains Dieu, c'est grâce à cet homme de Dieu. Aujourd'hui si je crains Dieu, c'est par rapport à la prédication de cet homme de Dieu. Combien craignent Dieu par toi? Combien ont abandonné la prostitution par toi? Les miracles que toi tu présentes, ce sont des miracles extérieurs. Combien de miracles intérieurs as-tu vécu dans ton ministère? Les gens qui ont abandonné la mauvaise vie. Les prostituées qui sont à l'église grâce à ton ministère. Ils sont au nombre de combien? Ils sont au nombre de combien les gens qui ont abandonné la vie du péché? Je conclus ce message en te demandant, Moïse, as-tu la verge qui se transforme en serpent? As-tu un ministère qui transforme les gens? Combien ont été purifiés par ton ministère? Des femmes qui avaient des numéros driblant les mariés, qui vivaient dans l'adultère.
Combien de femmes sont venues pleurer à tes pieds, prenant l'engagement d'abandonner les maris d'autrui? Combien de pécheresses ont brisé les vases d'albâtre parce qu'elles ont écouté le message? Combien d'amis tu avais dans le monde, aujourd'hui te suivent? Combien d'amis te suivent comme Lazare suivait Jésus, convaincus de la transformation, sachant bien que Jésus était quelqu'un qui craignait Dieu? Combien, quel témoignage? Il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang et la parole de leur témoignage. Amen. Chers apôtres, chers pasteurs, les autres ont parlé des actes des apôtres. Chez toi, nous pouvons parler de quels actes? Dans ton ministère, nous pouvons parler de quels actes? Les actes des mensonges, les actes d'impudicité, les actes de fornication. Quels sont les actes que nous pouvons avoir aujourd'hui, nous, à présenter? Jésus a montré les marques dans ses mains. Quelles sont les marques que nous présenterons, nous? Que Dieu nous fasse grâce. Bien-aimé, si tu avais abandonné ce message du salut des âmes, sache bien que depuis ce jour-là, tu ne travailles plus pour Jésus. Mais si tu n'as jamais pris le salut des âmes comme la priorité pour toi, revois ton appel. Ou peut-être que tu as été appelé, mais tu n'as pas encore reçu l'explication de ton appel ou l'interprétation par le souverain sacrificateur Élie de ton appel. Peut-être que tu as déjà reçu le manteau, mais on ne t'a pas appris à quoi sert le manteau. Tu as pensé que c'était seulement pour séparer le Jourdain. Non. Il y a une mission, il y a une vision. Revenons à Christ et servons le Seigneur pour le salut des âmes. Le salut des âmes, le seul message de l'Église. Jésus a dit le reste, je suis au courant. Et il dit même, le Père sait que vous en avez besoin. Il pensera à ça. Mais nous pensons au royaume pour que Dieu pense au reste. N'inversons pas les rôles. Ne prenez pas, pasteur, la place de Dieu pour donner au peuple le faux d'or, ce qu'il demande, au lieu de prendre la place de l'homme de Dieu, parce que lui, là, il pense que Dieu veut et donne au peuple. Ne donne pas au peuple ce qu'il te demande, mais donne au peuple ce que Dieu te demande de leur donner. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Restons chrétiens jusqu'au bout, au nom de Jésus-Christ. Si vous n'avez pas encore reçu Christ, recevez-le et commencez une nouvelle vie, au nom de Jésus-Christ. Amen.